La collection a évidemment suscité un grand enthousiasme auprès de nos visiteurs puisque c'est déjà une inspiration contemporaine, voir que le musée stimule encore la création aujourd'hui. Donc nous sommes au musée Jardin Van Buren. C'est une institution qui fête ses 50 ans cette année. Une maison qui a été réalisée pour un couple de collectionneurs dans les années 20, fin des années 20, et qui est un des exemples les plus exclusifs et les plus intemporels d'intérieur art déco entièrement préservé en Europe. Donc nous avons la grande chance d'avoir un intérieur qui a été préservé et qui n'a jamais été modifié, qui n'a pas connu de transformation majeure sur toute la durée du couple Van Buren, sur les 50 ans durant lesquels ils ont habité la maison, et qui, à leur décès, est devenu un musée de façon quasiment immédiate. Donc cela fait près de 100 ans que la maison existe dans son état originel. La Fondation Musée Jardin Van Buren fête ses 50 ans cette année. C'était un anniversaire, et c'est un anniversaire exceptionnel. C'est aussi un double anniversaire, puisque, comme tu l'as rappelé, c'est aussi les 100 ans de l'Art déco. Et à l'occasion de cet anniversaire, je crois qu'avec Manon, nous nous sommes trouvés autour d'un projet de création plus contemporaine. Et le projet Suzanne Héritage, qui est donc la marque de bijoux inspirée du patrimoine que j'ai lancé l'année dernière, a trouvé tout son sens. Pour moi, le musée et les Jardins Van Buren, c'est un immense coup de cœur depuis pas mal d'années. Et j'ai été immédiatement inspirée quand j'ai commencé le projet Suzanne Héritage par des éléments de mobilier d'intérieur de la maison. Et donc cette maison, elle est incroyablement inspirante. Je pense que quand le public rentre dans la maison, il a le sentiment d'être accueilli peut-être toujours par monsieur et madame Van Buren. Je voulais qu'en fait le public comprenne que Suzanne Héritage, ce sont des bijoux qui racontent une histoire. Et que ce public, quand il a fait cette visite dans ce joyau art déco préservé, comme l'a rappelé Manon, il puisse repartir avec un bijou qui n'est pas une reproduction, puisqu'il n'y a pas de bijoux dans la collection Van Buren, mais qui soit une inspiration liée totalement à la maison. Donc on repart avec un bijou Suzanne Héritage, avec une petite partie de sa visite du musée et des jardins, et j'espère qu'on en garde un merveilleux souvenir en portant ces bijoux. Sophie est arrivée avec des dessins inspirés de deux pièces iconiques du musée. Il s'agit premièrement d'une suspension absolument extraordinaire acquise par le couple Van Buren à l'exposition des arts décoratifs de Paris en 1925 et autour de laquelle s'articule l'entièreté de la maison. Et c'était très émouvant de comprendre et de voir qu'elle avait choisi le cœur de la maison pour son premier projet à travers ce pendentif donc inspiré de cette magnifique suspension aux couleurs très chaleureuses, à l'inspiration orientale, avec même encore un héritage de la sécession viennoise. Le second objet choisi par Sophie était l'un des tapis iconiques de la maison, une série de tapis qui avait été créée par le créateur hollandais Jaap Gidding et qui montre encore son côté actuel. Il y a un motif contemporain, un esprit terriblement d'aujourd'hui que l'on retrouve encore dans cette série de tapis et qui a été capté à travers le dessin de bijoux que nous a proposé Sophie. Je souhaitais également que les techniques de l'art déco, y compris dans la bijouterie, se retrouvent aussi dans ces créations. D'où le choix de retenir par exemple le métal qui est le laiton,
qui est un métal très naturel, non précieux, et surtout le choix de travailler sur l'émail. Et donc, comme le disait Manon, le lustre par exemple de Jan Eisenhüffel, qui est un lustre en vitrail qui répond aux vitraux de Jaap Gidding de l'entrée, je l'ai traduit par une technique d'émaillage, puisque j'ai trouvé un atelier en France, en Provence, qui, après 3 générations, a gardé le savoir-faire de l'émaillage à la main et qui réalise donc chacun des bijoux et chacun des émaux. Par exemple, le pendentif Alice, qui est inspiré de ce lustre dans l'entrée, comprend 6 couleurs d'émaux et donc rend hommage, bien entendu, par le prénom Alice à Madame Van Buren et par ce travail d'émaillage aux techniques d'émaillage art déco. Le bijou, en tant qu'objet, en tant qu'élément précieux, fait quand même écho aussi à la dimension délicate et à l'ornementation du musée. Donc c'est un support qui se prête particulièrement bien à ce lieu. C'est une première collaboration pour Suzanne Héritage et je dois dire que c'était un rêve de réaliser cette collaboration qui va se poursuivre. Et je tiens à remercier Manon et toute l'équipe de la Fondation pour ce partenariat véritablement. C'était ça et c'est un des points importants et l'ADN de la marque. C'est vraiment de travailler en total partenariat avec des musées, de les faire rayonner aussi hors du musée avec des visiteurs qui repartent avec leurs petits morceaux du musée, de ses collections. Et je crois que les visiteurs sont sensibles au sens des bijoux de Suzanne Héritage. Et ils font ces achats souvent et ils acquièrent un bijou pour eux-mêmes, mais souvent pour faire des cadeaux et pour effectivement transmettre à une personne qui leur est chère le souvenir de cette visite rêvée, parce qu'on est dans un lieu de rêve, on est dans un véritable bijou, joyau, cette fois-ci architectural, et que nos bijoux Suzanne Héritage, j'espère, font rayonner et mettre en valeur.